Nous sommes toutes et tous utilisés en tant qu'objet marketing, en tant qu'objet de pub, objectivé pour la politique, dans la société. C'est un fait avéré. Néanmoins, en tant que femme, cela provoque quelque chose dans notre représentation, la représentation que nous avons de nous-mêmes et la représentation que les autres ont de nous. Et ça, c'est au quotidien et ça, c'est tout le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, Ovaires sur Canapé a la joie et l'honneur d'inviter 3 femmes exceptionnelles et différentes. Camille. Camille a commencé dans une cuisine. Je veux dire que Camille a commencé en tant qu'étudiante en cuisine. Voilà, elle était destinée à faire chef avec plein de E à la fin. Et au final, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait Camille ? Camille s'occupe d'un compte Instagram qu'elle a créé qui s'appelle « Je m'en bats le clito » en référence à une autre expression masculine dont nous aurons l'occasion de parler. Camille, aujourd'hui, est également sur le point de publier son premier livre du même nom, « Je m'en bats le clito ». Claudine Santelli. Claudine est une artiste peintre, Claudine est comédienne, Claudine écrit et Claudine fait du burlesque et du drag king. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que le drag king ? Eh bien ça aussi, on aura l'occasion d'en parler. Et enfin, Trinidad. Trinidad, comédienne, autrice, chroniqueuse, comédienne et autrice actuellement sur scène dans une pièce qui s'appelle « Et pendant ce temps, Simone veille », une excellente pièce qui se joue à la Comédie Bastille. Trinidad, il me semble que tu es en ce moment même en train d'écrire un seul en scène que tu joueras au Festival d'Avignon. Comment s'appelle ce seul en scène ? Pour que tu t'aimes encore. Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui. Ouais, même plus, s'il te plaît. Déjà, pour que tu t'aimes encore, on peut l'écrire de 2 façons. Ouais. Encore et encore. Oh, voilà. Ok. Puisque l'idée, c'est d'amener justement les femmes à prendre conscience de leur puissance, de leur féminité, pour sortir de l'état de victime et regarder justement les belles femmes que nous sommes. Ok, alors quand tu dis prendre conscience de leur puissance, de leur féminité, justement, moi ça me fait penser aussi à ce que tu fais, Claudine, par rapport au drag king, parce qu'il me semble que quand on en a parlé, tu as mentionné un petit peu les mêmes choses, la puissance, le corps, la féminité, sortir de la féminité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le drag king ? Le drag king, c'est donc se travestir en homme pour déconstruire les stéréotypes de genre. Montrer que moi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, je suis Claudine, donc une personne unique, et je peux incarner ce que je veux quand je veux. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que parfois je serai Jeffrey Scary, parfois je serai Fatal. Jeffrey Scary, c'est mon drag king, okay. Mais c'est moi aussi. Parfois je suis Claudine Santelli, plasticienne, écrivain, comédienne, et parfois je suis Fatal, Red Venom, qui est mon avatar burlesque aussi, qui est la femme fatale, qui est complètement à l'opposé de Jeffrey. Justement, c'est ça que j'aime bien, aller dans les extrêmes. Ouais. Et je suis au milieu, et je suis neutre. C'est-à-dire que je n'ai pas de genre, je ne veux pas avoir de genre, je ne veux pas qu'on me mette dans des cases, je ne veux pas qu'on me mette des étiquettes. Alors, parlons d'étiquette, Camille. Quelle est l'étiquette Qu'est-ce qui se passe au niveau de « je m'en bats le clito » ? D'où c'est venu ? Alors, d'où c'est venu ? C'est vrai que, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a tout un tas d'expressions qu'on utilise au quotidien en tant que femme et qui nous sont, si on réfléchit 2 minutes, pas du tout adaptées. Donc moi, c'est vrai que je me considère féministe jusqu'à la moelle depuis la nuit des temps. Et j'ai toujours utilisé « je m'en bats les couilles »,« je m'en branle », sans que ça pose de problème à personne, ni même à moi. Ouais. Donc je m'en bats le clito, en fait, c'est vraiment un concentré de notre vie en tant que femme avec un S à la fin, parce que il n'y en a pas qu'une seule, c'est vraiment... il y en a plusieurs et chacune a sa vie, ses trucs. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels on va se rejoindre. Et moi, j'ai vraiment en fait cette volonté de montrer d'un point de vue public ce qui se passe dans nos vies de tous les jours, que ce soit la masturbation, le sexe, les règles, les pertes blanches, enfin voilà, tout n'est pas rose, papillon, petite femme bleu comme dans les pubs, j'ai envie de bleu te comme dire. dans les pubs, et ça peut être cru, mais en fait désolé parce que c'est notre quotidien, c'est notre réalité, il n'y a pas de raison d'en avoir honte, il n'y a pas de raison de se taire, et il y a encore moins de raison de le cacher. Du coup, voilà. Alors, j'adhère complètement. Alors, quand j'ai lancé l'émission Ovaires sur Canapé, j'ai beaucoup entendu « Comment ça, Ovaires ? Mais tu oses prendre ce titre, ce nom. Enfin, Ovaires, c'est choquant. » Bon, alors,
effectivement, je veux dire, comment dire, en termes scientifiques, les ovaires, c'est les testicules féminins. C'est-à-dire que c'est les testicules à l'intérieur. Ça s'appelle des ovaires, puisque du coup, nous avons un sexe féminin. Ce sont des testicules qui ne sont pas descendus. Et alors, quand on m'a dit ça, ou que je l'ai lu, je ne me rappelle plus, je me suis dit, attendez, pardon, c'est des testicules qui ne sont pas descendus. Non. Non. En fait, les testicules sont des ovaires qui pendent. C'est-à-dire qu'il y a deux façons. Ou qui ne sont pas remontés. Non, mais il y a moyen de dire les choses de deux manières différentes. Et il ne faut pas connoter, c'est pas parce qu'on se dit féministe qu'on est anti-homme et qu'il faut connoter négativement une ou deux choses. En revanche, c'est sûr qu'on a hérité quand même de beaucoup de choses et des habitudes. Donc, comme tu dis, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les ovaires ou je m'en bats le clito. Non, mais c'est ça. Voilà quoi. Ça. Donc, au niveau de la culture dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, finalement, l'utilisation du corps, elle est partout. Voilà. Mais sans forcément la connaissance, c'est ça le problème. Ouais, sans forcément la connaissance. Et je pense que c'est des deux côtés. Les hommes connaissent pas forcément plus leur corps et moi je pense que plus nous on connaîtra notre corps, plus on peut aider les hommes à connaître le leur, parce qu'effectivement on va parler des pertes blanches, des règles, etc. Mais je pense que les hommes ont aussi des problèmes d'érection, d'éjaculation, de beaucoup de choses. Moi j'ai un ami récemment qui m'a dit mais je ne savais pas qu'on bandait moins en vieillissant. Ouais, c'est des choses qu'on. Et l'andropause par exemple. Et l'andro. Il y a plein d'hommes qui ne savent pas ce que c'est. Pas beaucoup, ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'on parlait beaucoup plus, et on va faire une émission spécifiquement là-dessus, qu'on parlait beaucoup plus des problématiques de santé, du coup, masculine, que des problématiques de santé féminine. Alors, santé au sens large, hein, mais là, effectivement, quand tu dis perte blanche, comment dire, j'ai parlé du bleu dans les pubs. Ouais, les règles. Bon, ça c'est un vrai sujet, on l'a traité dans une précédente émission, on n'a fait que le début parce qu'il y a tellement de choses à dire. La manière dont on représente la femme dans les publicités, bon, moi j'ai beaucoup de choses à en dire, hein. Moi je sais que quand j'étais gamine, un truc qui m'agaçait, c'était toutes ces cover de magazines avec des filles sublimes dont on sait maintenant qu'elles sont rallongées dans tous les sens, étirées, lissées, etc. Et puis même encore il y a quelques années, là je fais moins attention, je regarde moins de pubs, mais pour vendre un gel douche... Mais ça fait vendre. Ça nous met... Bien sûr. C'est ça le problème. Après, pour rebondir sur ce que tu es en train d'évoquer, c'est vrai que moi, il y a un sujet qui m'énerve tout particulièrement, c'est la représentation des règles dans les pubs. Ouais. Non mais ça, c'est-à-dire que c'est quand même un truc de malade. On se retrouve avec des pubs qui représentent un espèce de liquide bleu, transparent, qui sent l'aloe vera, et des nanas qui sont dans les pubs en mode c'est super, ce soir je vais pouvoir me frotter dans l'ascenseur parce que je ne puis pas de la chatte grâce à ma serviette. Enfin des trucs qui sont... En fait, c'est pas réaliste et je comprends pas ce besoin... Enfin, on parle pas d'un produit de luxe, on n'est pas censé avoir tout un marketing mais parce pour vendre que des ça a serviettes toujours de été tampons. considéré comme sale. Oui, mais c'est ça le problème en fait. C'est encore une fois, c'est comme quand on dit serviette hygiénique. Moi, c'est un terme avec lequel j'ai du mal. Je préfère dire serviette périodique ou serviette féminine. Parce qu'encore une fois, hygiène veut dire quand ce n'est pas propre. Et quand ce n'est pas propre, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose parce que c'est sale. Et on se retrouve avec énormément de femmes et de filles qui pensent que les règles c'est sale. Ouais. Et les hommes aussi en fait. Et qui se foutent des trucs dans le vagin, mais hallucinant. Moi, j'ai fait plusieurs chroniques là-dessus, mais c'est hallucinant. Du genre. Ah oui, je sais pas, il y a des... Alors, il y en a qui se font des... Des contouring pour le vagin. Ouais, t'as ça, et puis t'as aussi les Karcher pour nettoyer bien. Oui, une espèce de truc vapeur, tu vois, pour se nettoyer. Enfin, Des capsules avec un parfum. Ouais. À l'intérieur de la... Des trucs avec des paillettes aussi. Quoi oui. Ah oui, Ouais, c'est la pour fête. que ça brille. C'est la fête au Et il y a vagin. des femmes qui se maquillent le pubis. Ce que les gynécologues détestent d'ailleurs, les Karcher, parce qu'ils disent attendez, la flore vaginale, Oh là là, c'est hyper faites fragile. gaffe quand Il même. faut pas... On se C'est nettoie comme pas un le Karcher four, ça se nettoie là-dedans, tout quoi. seul. C'est comme un four, ça se nettoie tout seul. mais Je c'est pense ça, que en fait. c'est la Et- première phrase à garder de cette émission. C'est comme un four, ça se nettoie tout seul. Exactement. Non mais c'est vrai en plus. autoclave. Effectivement, les gynécos l'expliquent, c'est pas la peine d'aller tout le temps nettoyer. Mais non, surtout pas. Comme tu dis, c'est pas sale Surtout quoi. pas. C'est pas sale. Surtout pas. Mais alors voilà, ça c'est vraiment l'objectivation. Ça se dit objectivation, ouais. Tu viens de l'inventer. Je viens de l'inventer. C'est vraiment l'objectivation de la femme dans une direction et une seule. C'est-à-dire que la femme, quand elle est propre, c'est-à-dire bleu transparent et qu'elle sent l'aloe vera, non mais elle a le droit finalement d'être représentée sous une certaine forme. Et là, on n'a plus les femmes avec un S. C'est là qu'on perd les femmes. C'est là que, je veux dire, tu en parles dans ta pièce.
toi aussi dans ton travail, ta manière de véhiculer, tout ce que tu véhicules, et tu enseignes d'ailleurs le drag king, je crois. Oui, je donne des ateliers. J'anime des ateliers en fait pour savoir ce que c'est, comment aller dans la caricature, à la limite dans l'extrémisme masculin. Quel est notre idéal masculin fantasmé, du coup comment se faire les poils, comment se faire une bite, et comment la montrer, comment la positionner, comment se bander les seins et comment trouver le costume idéal. Après il y a plein de représentations masculines comme ça, le biker, le dandy, le surfeur, tout ça, toutes ces L'idée, c'est quoi derrière ça pour toi, vraiment? Eh ben, l'idée, c'est déjà de se projeter dans un idéal, de voir ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut s'en moquer, est-ce qu'on peut se sentir à l'aise et du coup se dire « Ah mais dis donc, mais quand je suis en mec, en fait, je peux écarter les jambes et tout, je peux prendre l'espace et après, je vois pas pourquoi je le fais pas en nana aussi. » D'accord, c'est de sortir de cette image qu'on a, on doit être comme ci, on doit être comme Voilà, ça c'est pour ça. correspondre. Des injections C'est notre volonté sociétales. à toutes les trois, vraiment de casser cette image de une femme c'est, et plutôt dire Un en homme fait, c'est. et un homme c'est, et plutôt dire il y a autant de définitions de féminité et de ce que c'est qu'une femme que de femmes en fait, et Voilà. que de personnes qui se considèrent femmes. C'est aussi ça en fait qu'il faut expliquer. Ça, c'est le gender fluide aussi, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, mais Voilà, sans- y a alors, pas de- alors, y avant a pas d'aller de dans le casse. gender fluide, est-ce que tu peux développer, parce que moi c'est vraiment le propos avec cette émission, c'est ça, c'est de représenter les femmes vraiment avec un grand S, et de montrer qu'on est Les Sam, nombreuses. Comment? C'est comme Et que t'as dit que les Sam. les femmes avec un grand F. Non, vraiment les femmes, pour que qu'on soit représenté au pluriel, c'est-à-dire qu'on sorte des clichés. Et de normes, en fait, il n'y a pas de normes. Non, il n'y a pas de Mais je pense C'est que ça. chaque femme doit être, c'est ce que j'ai dit dans le spectacle, j'essaie d'être dans le spectacle, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que être une femme, c'est d'abord l'autorisation, il faut se la demander à soi-même, par rapport à sa propre mère, à sa grand-mère, à toutes les femmes de notre lignée. Oui. Et je pense que l'erreur qu'on fait depuis certainement des siècles, c'est de demander l'autorisation aux hommes. Or, les hommes sont comme nous, c'est la nature qui a choisi qu'on naisse d'un sexe ou d'un autre, ou d'un genre, enfin peu importe ce qu'on choisit d'être, mais c'est nous par rapport à nous-mêmes. Et c'est ce chemin-là qu'on doit emprunter, de se dire, voilà, moi c'est quoi pour moi être une femme, toi c'est quoi, et du coup, rien que là, il y a 4 définitions, 5 avec la petite jeune Et assistante. il y a 4 normes du coup. Oui, voilà. C'est à chacune de trouver sa norme et sa définition. Pour rebondir sur ce que tu disais, sa définition de la féminité. Et moi, on peut pas définir la féminité. Non. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, et il y a autant de femmes que de définitions de la féminité. Et l'important est d'arriver tout ce cheminement pour trouver ta définition et arriver à faire en sorte qu'elle te corresponde. Et là, dans ce cas-là, il n'y a plus personne qui a rien à dire. Que ça soit les pubs, que ça soit tout le marketing, tout ça, ça tombe en l'air. Et en fait, eux, leur boulot, c'est que justement, on n'arrive jamais à ce raisonnement de se dire et qu'on gobe tout ce qu'ils prennent. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ils ont tout gagné. À partir du moment où ils se disent, en fait, la norme, c'est ça, tu dois ressembler à ça. Et en fait, moi, je vais te faire comprendre que par tel ou tel moyen, tu vas réussir tous les magazines. Moi, il y a un truc qui me sidère quand je vois Elle ou Cosmo. Enfin, ils mettent en première de couverture femmes non retouchées, tout ça. Donc on voit des femmes avec justement des vergetures, des bourrelets, enfin juste une femme quoi, juste aux dernières nouvelles quoi. Normal. Et à l'intérieur, Juste dernière nouvelle, juste une femme, quoi. Ouais, c'est juste- ouais. Et après on ouvre le magazine et on voit les 3 tips pour ton summer body, comment perdre 4 kilos en 2 semaines. Donc en fait voilà, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait quand même qu'ils Mais se je pense mettent d'un certain qu'effectivement, côté. moi je pense que les années 90 ont été, enfin c'est aussi ce que j'essaie de dire, c'est jusque dans les années 70, bon voilà, la femme était femme à la foyer, etc. Ménagère. Voilà, ménagère, voilà, merci. Les années 70, et notre corps nous appartient, sauf qu'on n'a ni l'argent ni le pouvoir. Donc on devient là vraiment un objet. Et quand tu regardes les pubs des années 70, tu regardes les séries, tu regardes tout ça, Oui, c'est là, que c'est effectivement, hallucinant. c'est la Et femme années objet, 90 complètement. arrive la femme de pouvoir, sauf qu'elle ne sait pas comment se comporter. Donc elle va prendre les armes des hommes qui sont au pouvoir. C'est ce que Pas tu de dis, tous les il hommes, me mais semble, des dans la hommes. pièce, Voilà. effectivement. Et, oui. et nous, ça nous a divisés parce que d'un coup, effectivement, comme tu dis, on a dit, bah voilà, faut ressembler à ça. Et comme des gourdes, on y est allé en disant, bah, ok, d'accord, on va y aller comme des petites guerrières, on va aller ressembler à ça. Les hommes, on leur a mis les Chippendales, ils ont dit, c'est ça. Hein. Non, je préfère le foot, mais je schématise aussi, mais c'est un peu ça. Et nous, on y est allé en disant, faut ressembler à ça. Mais ça nous divise parce que si j'ai un modèle, je me compare, et si je me compare, je m'isole.
parce que forcément je vais trouver que tu as des plus beaux cheveux, que tu es plus grande, que tu es plus jolie, que etc. Tu vois. Donc à partir de là, je m'isole. Alors que si je regarde la beauté qu'on a chacune en nous, la singularité, je pense que là on peut davantage avancer ensemble. Et je pense que c'est ça qu'on a perdu au fil du temps, c'est que dans les années 70, on a avancé ensemble sur des combats phares comme l'avortement, la contraception, ne serait-ce qu'avoir un compte en banque, notre liberté. Ne serait-ce qu'avoir un compte en banque. Ne serait-ce que choisir notre vie, c'est juste ça. Est-ce qu'on peut juste redire quelques faits que toi tu nommes donc dans ton spectacle, le compte en banque. Le compte en banque, c'est 1965. C'est ça. Jusqu'en 1965, les femmes n'avaient pas de compte en banque à leur nom. Elles n'avaient pas le droit de posséder de l'argent. Donc aujourd'hui, on est en 2019, on en est quand même rendu à avoir des femmes qui certes ont un compte en banque, certes ont un métier, mais qui n'ont quand même pas encore intégré l'habitude de demander de l'argent. Parce qu'en fait, moi, parmi toutes les femmes que je rencontre, j'entends beaucoup cette problématique. Les femmes n'arrivent pas, n'osent pas demander une augmentation, un salaire à équivalence des salaires masculins. Mais ça vient, il ne faut pas oublier que c'est quand même relativement récent. C'est-à-dire que ça n'est pas encore suffisamment ancré dans notre culture. Mais c'est énorme de savoir qu'en 1965, elles n'avaient pas le droit d'avoir de l'argent, quoi. Juste... Autorisation du mari ou du père. Autorisation du mari ou du père. Incroyable. Alors, bien sûr, on en est loin aujourd'hui, mais comme tu dis, du coup, on se retrouve avec d'autres combats. Je sais pas, moi, ce que tu me dis, ça me fait penser au film Working Girl des années, je sais plus quand 90, c'était, 90, et où effectivement, on était enfermés dans une image de la femme qui oui, je pense essayer de ressembler à l'homme working boy, quoi. En même temps, moi, je suis pas contre ça. C'est pas, du coup, le propos est pas de dire c'est mieux comme ci ou c'est mieux comme ça. Ben, c'est là où chacune se sent bien. Voilà. C'est là où chacune se sent bien et où on peut enfin où il faut qu'on s'autorise, en fait. Ouais. Ben, déjà qu'on se regarde en amis, non pas en ennemis. Et voilà, après c'est très utopique, mais je pense que c'est un choix de tous les jours, de même que tous les jours je peux choisir entre la colère ou la gaieté, entre la haine et l'amour. Je peux choisir entre regarder les femmes qui m'entourent comme des sœurs ou comme des rivales. Ça c'est un choix du quotidien. Et le concept de féminité, dont on parlait tout à l'heure, le concept de féminité, c'est comme la beauté, la normalité, ça ne veut rien dire. Puisque c'est subjectif. Chacun a sa vision de la beauté, de la féminité, de la normalité. C'est quoi être normal, c'est quoi être beau, c'est quoi être féminin. Oui, parce que toi, quand tu dis, moi, je me sens finalement ni homme ni femme au milieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire, je ne me sens... Est-ce que ce que tu veux dire, ça veut dire, je me sens moi-même. Oui, je ne me sens pas enfermée dans qu'est-ce que c'est que la masculinité, qu'est-ce que c'est que la féminité. Ouais. Voilà, et je dégage ce que je veux quand je veux. Et voilà, je ne veux pas être soumise, déjà, ça c'est sûr, et en particulier aux injections sociétales qui me disent, faut avoir des gros seins, faut être grande, il faut avoir des grosses fesses, des petites fesses, des poils, pas de poils. Non, c'est bon. Je choisis. On est une femme idéale alors. Elle est grande, moi exactement. Moi j'ai un cul plat, j'ai des gros seins, voilà, c'est parfait. On s'est placé que par 3 maintenant. On est toutes différentes. Ce qui est important de préciser et d'appuyer, c'est vraiment le fait que je pense que l'acceptation va passer par la représentation. C'est-à-dire que tant que dans les magazines on ne retrouvera pas, je vais dire tout type de femmes, mais on se comprend. Tant que sur les réseaux sociaux, les femmes seront retouchées, tant que les femmes qui auront 1,3 million de followers, ça sera les femmes qu'on dit taille, mannequin, tant qu'on essaiera d'effacer les vergetures, d'enlever la cellulite, tout ça, on ne pourra pas avancer. Parce que automatiquement, en fait, ça, on va considérer que c'est un idéal, et après qu'on va se retrouver face à des femmes, je ne vais pas dire normales, mais que la société ne considère pas comme normales. Différentes. Ouais, ou différentes. On va trouver ça bizarre, ou que c'est pas beau, ou que... Donc en fait, c'est vrai que quand on voit là sur Instagram, il y a de plus en plus de comptes qui mettent en avant les vergetures, qui mettent en avant la cellulite. Donc d'un côté, c'est grave parce qu'on se rend compte qu'on est au stade où on est obligé de mettre en avant ces choses-là. C'est ça.
Mais moi j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause. On en reparle dans 20 ans. Mais ça ne devrait pas exister en fait. De toute façon, Ça devrait pas exister. On doit passer d'un extrême à l'autre toujours. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme quand on me reproche effectivement beaucoup, alors effectivement d'utiliser le terme ovaire dans le titre de l'émission, mais même j'entends beaucoup, oh là là, ouais, tous ces comptes qui parlent de vulve, qui parlent de clito, qui parlent de vergeture. C'est un passage important pour finalement que les jeunes filles, les jeunes femmes d'aujourd'hui se construisent autrement. Et même nous, même moi, je veux dire, bon, toi t'es encore une petite jeune, mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi, j'ai besoin d'entendre que ça, c'est ok. Je me reconnaissais pas dans les médias, je me reconnais pas dans les fictions, enfin françaises, parce que les fictions anglo-saxonnes, pour le coup, elles ont un large panel de représentation féminine vraiment très diversifié. Mais moi, dans les fictions françaises, dans les médias français, j'ai du mal à me reconnaître. C'est pour ça cette émission. Cette émission, c'est pour que vous toutes, nous toutes, on puisse exister et montrer qu'on existe. Et exactement comme tu le dis, c'est super important. On doit donner la parole à ça. Et par rapport à la violence aussi, parce qu'évidemment on parle de la violence faite aux femmes, il y a une réelle violence des hommes vis-à-vis des femmes, puisque c'est la première cause de mortalité dans le monde quand même, mais il y a aussi la violence qu'on s'inflige toute seule comme des grandes. Donc dans tout ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement, quand tu vas te faire un Ventouring, c'est quand même un Ventouring, c'est-à-dire tu te refaire les lèvres du vagin, c'est un truc qui coûte une fortune. C'est pas ça quand cet argent-là, tu l'envoies au bout du monde, tu payes la scolarité d'une gamine, c'est peut-être plus utile que, tu vois, comme je dis, t'es moins visité que la Joconde quand même, sauf cas exceptionnel. Donc il y a peut-être cet argent est peut-être à investir, tu vois, pour aider peut-être d'autres petites filles dans le monde à accéder à une scolarité, etc. On parlait des règles, mais c'est pareil. Il y a je ne sais, je crois qu'il y a un tiers de la population féminine qui n'a pas accès aux serviettes dans le monde. Il y a des petites filles en Afrique qui ne peuvent, enfin des jeunes adolescentes qui ne peuvent pas aller à l'école pendant 3-4 jours parce qu'elles n'ont pas de quoi se protéger. Voilà. Moi je toilette parce que c'est considéré comme quelque chose de sale, parce que tu es considéré comme impur à ce moment-là. Parce que plein de choses, quoi. Alors, il y a un type en Inde extraordinaire, j'avais fait une chronique là-dessus, qui fabrique les serviettes. Et ce que tu disais tout à l'heure quand tu t'habillais en homme, etc., lui, parce que personne ne voulait tester ses serviettes, il s'était acheté une pipette, il mettait de l'encre rouge dedans et il se baladait avec ça pour voir ce que ça faisait à une femme d'avoir ses règles pour mettre au point sa serviette. Alors, il a un nom à coucher dehors, mais il avait fait un truc, pas de je sais pas quoi. Il a fait, moi je me rappelle avoir vu un reportage là-dessus. Ouais. Et je sais pas, et le premier réflexe que j'ai eu, et d'ailleurs c'est horrible, mais c'est que je me suis dit, oh putain, c'est un homme qui fait ça. Ouais. Alors qu'il avait fait ça justement pour sa femme. Ouais. Wow. Mais ça m'avait un peu, pas scotché, mais moi-même, pas m'auto-trahi, mais presque, quoi. C'est-à-dire on se dit pas, waouh, c'est trop bien que quelqu'un s'intéresse à ça, c'est. Ah ouais, d'accord, c'est carrément un homme qui s'intéresse à ça, alors que faut dire que c'était un mariage arrangé et qui voulait quand même un peu séduire sa femme. Oui, le minimum syndical. Mais en tout cas, voilà. Mais il n'y a pas que des hommes qui font ça, et il n'y a pas qu'en Inde, parce qu'en France, ici aussi, il y a beaucoup il y a l'association cyclique qui fait beaucoup pour justement cette histoire de précarité menstruelle. Moi, j'ai travaillé avec la Cup Lunéal, je suis très Cup, moi, parce que c'est écologique, économique, et que c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas de mal à mon corps. Voilà, la Cup Lunéal ou d'autres qui essaie de récupérer justement des protections menstruelles, bien sûr non utilisées, pour pouvoir les redistribuer. Il y a eu une problématique énorme qui a été évoquée dans les prisons. Dans les prisons, je ne sais pas si vous avez vu cet article épouvantable, comme quoi les femmes, elles utilisent des goulots de bouteilles, je sais pas quoi, là, elles coupent des bouteilles de machin, elles se les mettent dans le vagin, parce qu'elles n'ont pas accès aux protections menstruelles. Les femmes SDF aussi. Voilà, les femmes SDF. Donc il y a des choses qui existent en France, donc je l'ai dit effectivement dans l'émission Monstrueuse mais menstrue, n'hésitez pas à la regarder, on en parle plus en détail, mais là je peux remettre encore les liens sous cette émission, il y a des choses qui sont faites, donc vous pouvez redistribuer, vous pouvez aider, et effectivement c'est une problématique, et je pense que à cette image, comme tu disais Camille, de la femme qu'on a, qui doit être tout le temps parfaitement lisse, et ça doit pas dépasser, ça doit pas déborder. Donc oui, alors en fait, elle doit correspondre à la définition que les hommes ont de la femme parfaite. Alors c'est vraiment la définition que les hommes ont faite des femmes. Et comme je suis d'accord avec toi que
on en hérite, je veux dire, et on continue de la cultiver même à l'intérieur de nous. Mais enfin, on est quand même issu d'une société patriarcale qui a construit des choses, et c'est vrai que c'est cette société qui a éduqué nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos mères. Dans le spectacle, tu en parles très bien, puisque dans son spectacle, justement, qu'il faut absolument aller voir, à la Comédie Bastille. Je mettrai toutes les infos sous l'émission. Voilà, tu mets en place une lignée de femmes. Et on comprend bien sûr que les choses se transmettent ou pas de génération en génération, mais ça a un impact. Néanmoins, on est dans une société qui est largement en tout cas, l'héritage, il est à domination masculine, mais même encore aujourd'hui, je veux dire, tu serais chef en cuisine aujourd'hui, combien il y a de chefs féminines en France? Tu sais ça, il y en a très peu. 6%, je crois. 6%, et c'est vrai dans presque tous les corps de métier. Mais je pense que c'est important de comprendre, c'est que la domination, elle est liée à la peur. Mm-hmm. Et que donc, quand tu comprends que les hommes qui font ça sont parce qu'en fait, ils ont peur des femmes, ça ne peut que conforter la confiance qu'on peut avoir en nous et aller vers notre solidarité. C'est par peur que tu cherches à dominer l'autre. Ouais. Si tu n'as pas peur de l'autre, tu es dans l'ouverture, dans la découverte, dans le partage. Oui, alors je pense effectivement, les femmes ont fait très peur aux hommes de tout temps. C'est peut-être pas une question que je pourrais explorer là, mais il y a plein de théorie sur le sujet. Enfin, si, allons-y. Les hommes voleurs de créativité féminine, comme on parlait l'autre jour. Voilà, pourquoi ils se sont appropriés des créations de femmes, comme les fées Mathilda, dont on parlait sur Facebook l'autre jour, où justement les femmes scientifiques ont été dépossédées. Les hommes se sont appropriés leurs découvertes, bizarrement, et les femmes passées à la trappe. Colette qui s'est fait voler sa création littéraire par son mari, Margaret Keane, la peintre, qui s'était fait voler ses œuvres graphiques par son mari, qui signait à sa place ses peintures. Il y a eu le fameux film là qui est sorti justement sur cette histoire, les enfants aux grands yeux. Oui. Voilà. Non mais c'est hallucinant, mais ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça s'appelle l'ego. Oui. Et moi, je pense qu'il y a un problème d'éducation aussi. Ouais. Et souvent, les hommes, ils sont éduqués aussi par des femmes. Et je pense que les mères aussi, elles ont une grosse responsabilité quand même. Que les femmes, comment les éduquer mères... leurs fils. Ouais. Faut aussi. Ça je dis quand même que lorsqu'on reçoit même pas l'information, on peut pas non plus la transmettre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai découvert, suite à la 3e émission que nous avons tournée ici dans ce studio, l'émission que j'ai appelée Boss ou Bossy, avec l'une de nos invitées, qui s'appelle Véro Mucrero-Vérolis, qui est productrice, réalisatrice, scénariste. Et c'est elle qui m'a appris que la première personne à avoir réalisé de la fiction est une femme. On est dans les années 1920. Agnès Guy. Oui, c'est ça qui a été... Pareil, on n'en a jamais je veux dire, parlé. Cette bonne femme, elle en a réalisé combien? 60 fictions 600. 600 films. 600 films de fiction. C'est la première, on va faire tourner des acteurs noirs. C'est la première. Elle était effectivement plus sur des thématiques vraiment des thématiques de sens, quoi, de société. Et à côté de ça, pendant ce temps-là, je dis pas que les frères Lumière n'ont rien inventé, je dis que eux, ils faisaient mumuse à faire de la lumière. Et cool, super. On n'est pas en train de nier l'importance masculine. Non. On est juste en train de dire que par contre, l'importance des actes féminins a été niée. Et comment est-ce que je peux découvrir ça si de toute façon l'information, elle a disparu, quoi. Donc il y a ça aussi, c'est quelque part, nous, là, aujourd'hui, ici, on doit aussi instruire. Quand on sait, il faut le transmettre. Il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Aurore Evin, qui, elle, fait ressortir toutes les œuvres théâtrales et tout ça. Donc dès qu'on a une info, faut la donner. Faut parler de ces femmes exceptionnelles. Ouais, il faut. Après, dans tous les cas, les choses bougent. Ça, c'est sûr. Enfin, faut quand même... Et c'est pas essayer d'aller de l'avant, mais il y a quand même énormément de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est en plein dedans. Mais on verra dans 20-30 ans comment on regardera là les années de 2018-2019. Je pense qu'il y a des trucs monumentaux qui sont en train de se passer. Et pour rebondir sur ce que tu disais toi, un truc tout con, mais là, par rapport aux protections périodiques, la précarité menstruelle, tout ça, par rapport aux années précédentes, on a quand même sauté un pas dans le sens où là, maintenant, on s'intéresse et on se préoccupe de ce qu'il y a dedans. Pas juste le fait que maintenant il y a tout un débat sur
on n'a plus envie de mettre de la merde dans nos vagins. Passer à la cup. Non, mais c'est ça. Ah, mais bien Et qu'avec le fait qu'il y a une obligation de transparence par rapport au shampoing, par rapport au déo, par rapport au gel douche, et que les tampons, les serviettes, personne n'en a rien à cirer de s'il y a de la merde ou il n'y a pas de la merde dedans. Mais parce que ça a été aussi une étape de liberté. Et je pense que la liberté était plus importante Oui, que comme avec la pilule. que le contenu. Oui, Donc comme voilà. tu dis, c'est Parce un que vrai c'était, vachement- je veux dire que quand Bien moi, ma sûr. mère, elle lavait ses serviettes, tu vois, et moi, quand j'arrive à 18 ans, parce que j'ai un petit peu plus vieille que toi, et que je mets le tampon, mais c'est une putain de liberté, quoi. Je sais. Donc, tu te dis, enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu de problème, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai jamais gardé le même, j'ai changé. Moi, ça fait 40 ans que j'utilise le même tampon. Mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de super que c'est pas Mais je veux critiquable, dire que qu'on va remettre la les choses en liberté a question. pris le dessus. Alors Bien maintenant, sûr. voilà, à vous, à votre génération, clairement. d'adapter. Non, mais il y a un oui, d'ailleurs. discours quand même qui est super important, c'est-à-dire que là, c'était un produit, d'accord ? C'est-à-dire que c'était un produit, et ça l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devrait plus être un produit avec une TVA. C'est une nécessité, c'est pas du luxe. Voilà, Ben voilà, c'est-à-dire on que n'y ce peut que rien, tu c'est la dis là nature, me c'est comme paraît ça. super important, quoi. Les protections périodiques, c'est de la santé, quoi. Tu vois, et on est c'est en ça aussi qu'on reste des objets de marketing parce que, ah vas-y, on peut taxer le machin, quoi. Les femmes n'ont pas le choix, en fait. Alors oui, on a le choix, c'est-à-dire effectivement, on se trimballe un machin en tissu et on va le laver, mais on n'en est plus là. Pourquoi est-ce que les femmes devraient continuer de faire ça ? C'est possible, et c'est possible de faire autrement. Ce que je trouve anormal, c'est que ce soit encore aussi cher et que du coup, on a des femmes qui sont dans une situation de précarité Je pense que tu peux menstruelle. t'arrêter tout simplement à payant. Oui. Ça devrait Bon, pas alors être après, payant. on est dans un pays particulièrement social où effectivement, ça pourrait faire partie des choses qui sont complètement remboursées par la sécurité sociale. Voilà, tout simplement. De la même manière que... Et là, Allez, on je aura vais peut-être gagné parce que ça sera plus du tout un objet marketing. J'ai peut-être Bah oui, mais Il là, n'y aura plus de pub pour les serviettes et pour la les tampons. problématique C'est ça. est évidemment Ça là. reprend C'est pas qu'ils sa se font- vraie et couleur. c'est qu'ils se font de l'argent là-dessus en fait. Non mais C'est là le posons-nous la problème. question. Et là, je vais C'est encore toute une parler. industrie qui tombe à l'eau. C'est toute une industrie qui tombe à l'eau. On a des lobbies énormes. Je pose quand même la question, est-ce que les médicaments pour soulager les problématiques d'érection sont en vente avec des... Enfin, c'est en pharmacie que ça s'achète. C'est remboursé, quoi. Bon, bah voilà. Et je trouve ça bien, super. Bah, effectivement, les produits d'hygiène menstruelle, alors même si le mot hygiène, bon, Oui, ne non. convient pas, mais soit... ça devrait aussi être remboursé par la sécurité sociale, puisqu'on a la sécurité sociale, alors. Voilà. Après, non, là, je voulais rebondir sur quelque chose que tu étais en train de dire juste à l'instant. Qu'est-ce que je disais ? Les grands lobbies. Oui. Grands lobbies. Les fabricants, C'est-à-dire qu'on produits. on va quand même avoir encore ce souci autour de ce qu'on nous propose et de ce qu'on veut nous vendre et de ce qu'on veut nous convaincre d'acheter et qui peut nous plaire d'ailleurs, hein. Voilà, on parlait de ton vernis à ongles tout à l'heure, on le trouve sublime et tout, cool. On aime s'habiller. C'est bien aussi, de mon point de vue, d'être un produit marketing, un objet de marketing. Moi, je veux dire, j'aime cette société dans laquelle je vis, hein. Je suis contente de pouvoir me faire maquiller, d'avoir une jolie petite robe, tous ces trucs-là. Simplement, c'est vrai qu'il ne faut pas se faire enfermer. Que dans ça. Il faut avoir le choix, quoi. Et on a une... Oui, vas-y. Et pour revenir sur ce que tu dis, qui est très intéressant, et je pense qu'on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est en plein dedans, mais il y a quand même un phénomène assez énorme qui est que tout ce qui se passe en ce moment, le féminisme, la femme objet, tout ça, en fait, c'est devenu une mode d'un point de vue médiatique. Donc en fait, il ne faut pas oublier que les médias s'en emparent parce que c'est un effet qui buzz. Enfin, c'est un sujet qui buzz. Et donc en fait, je pense qu'il faut qu'on soit aussi maline et malin que les médias, c'est-à-dire qu'eux ont besoin de nous pour faire le buzz, mais nous en fait, il ne faut pas qu'on oublie de faire passer notre message. Et en fait, on a une visibilité de malade parce que justement, c'est quelque chose qui buzz, le féminisme, Miss Not a Bretzel, enfin, tous les comptes Instagram, les tampons bio, tout ça. Donc en fait, je pense que c'est le moment d'y aller parce que justement, pour une fois, on nous donne la parole et en fait, tout ce qui est marketing, c'est pas que c'est en train d'être détruit, mais étant donné que on est quand même un peu sur tous les fronts en ce moment, quoi. C'est-à-dire que le sujet qui va faire parler, ça va être forcément un sujet qui est dans cette lignée-là. Donc, à partir du moment où on a les médias de notre côté, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer. Et c'est quand même assez intéressant de voir que même les médias, qui eux aussi sont quand même ultra marketing, se font un peu, pas piéger à leur propre jeu, mais limite.
en fait. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le point sur un dernier pop-up qui a ouvert et qui fait des serviettes et des tampons bio, sur la précarité menstruelle, sur le fait que telle ou telle marque représente le sang menstruel bleu, enfin tout ça, c'est des choses qu'ils vont dénoncer. Donc ça va servir la cause justement. Ouais. Et ça c'est super. Ça va nous aider à sortir des clivages. Ouais. On va pas tarder à accueillir l'artiste qui va nous interpréter un set musical live. Elle s'appelle Nancy Murillo. Voilà, et on va l'accueillir. Ver su hombre en brazos de otro idilio, palabra mentira, juró vengar su orgullo desdichado. Corazón, que no hayan llantos no es moral, tras la mentira familiar, y si su pena de pagar la prisión de este amor. Y el que dirá no existe pasión escondida, el que dirá no existe por mujer lo cambió por mujer lo cambió. Que no hayan llantos no es moral, tras la mentira familiar, y si su pena de pagar la obsesión de este amor. Por mujer lo cambió. Que no hayan llantos no es moral, tras la mentira familiar, y si su pena de pagar la prisión de este amor. Solo mentiras, llanto, hipocresía y mentiras, mentiras. Llanto, hipocresía y mentiras, mentiras, papá. Llanto, hipocresía y mentiras, mentiras. 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 Todo es
Bravo, 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 bravo. Merci, merci beaucoup. Nancy Murillo. La Murillo. La Murillo. Merci beaucoup pour cette interprétation. Comment s'appelle ce titre? La mentira. Ce titre s'appelle Palo Grande. C'est un titre que j'ai écrit, que j'ai composé. C'est un titre qui parle de la phobie à l'homosexualité, de la phobie à le droit de l'autre d'être ce qu'il veut être. Okay. Est-ce qu'actuellement tu as des choses, tu es en préparation en ce moment? Là, je suis en préparation. Là, je viens de finir des expositions. Oui, où j'étais notamment. C'était très très beau. Et donc, vous êtes invité à la prochaine. Donc là, je prépare. Maintenant, je fais un titre à la fois. Et la vidéo. Donc, en tout cas, dès que tu auras ton actualité, la prochaine expo, le prochain vernissage, ça sera en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien, je mettrai l'actu, puisque c'est sur YouTube et que vous pourrez consommer cette émission à tout moment. Voilà. Merci Marco à la musique, merci beaucoup. Merci. Merci à toutes d'avoir été là. Donc Trinidad qui est au théâtre actuellement dans sa pièce et pendant ce temps Simone Veil à la Comédie Bastille. Claudine, donc tu fais des cabarets régulièrement, pareil je mettrai les infos sous la vidéo. Et Camille dont le livre Je m'en bats le clito sort le 6 juin. Ouais, et qui est actuellement en pré-vente. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Soutenez-nous. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Maravillosa.